Bonjour Joëlle Durieux, vous êtes la directrice générale du pôle de compétitivité Finance Innovation. Pour vous, la France peut être l'ambassadeur des fintech dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques données sur ce pôle que vous dirigez? Très bien. Oui, donc ce pôle Finance Innovation a été créé en 2007. Il a été labellisé par Madame Lagarde. Il fait partie des 71 pôles situés sur tout le territoire français et il est le seul pôle dédié donc, à l'industrie financière au sens large à travers ses 6 filières, donc la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, l'immobilier, les métiers du chiffre et du conseil et l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment la finance au sens large, donc au service du consommateur final, mais aussi bien sûr au service des PME, des fintech, tels qu'on les appelle aujourd'hui, des grands groupes et des labos, des académiques. Voilà, c'est la finance qui rassemble toutes ces forces vives autour de projets collaboratifs que le pôle encourage pour que ces projets croissent et créent de l'emploi en France, puis s'internationalisent. Donc oui, la finance est une industrie à part entière qui méritait ce pôle de compétitivité. Aujourd'hui, ce pôle est dirigé par Jean-Hervé Lorenzi à travers une gouvernance renforcée et 350 membres qui le composent à travers donc, ces 6 filières. Et depuis la création, nous avons labellisé 303 projets portés par des start-up, des TPE, PME de la finance, mais aussi portés par des grands groupes financiers. Voilà. Donc c'est encourageant parce qu'on voit à travers le pôle et de plus en plus que la France bouge, elle innove, elle foisonne d'idées et que ces idées, sont au service de l'économie, de la croissance et de l'emploi. Et justement, quel regard portez-vous sur l'écosystème des fintech françaises? Très foisonnant, très riche. En réalité, donc l'écosystème des fintech françaises, vous avez soit ceux des fintech qui sont dirigés par d'anciens banquiers ou d'anciens assureurs et qui ont vu des trous dans la raquette et qui se disent je vais proposer une innovation là où la banque ou l'assurance est moins agile et où ne peut pas donc délivrer ce produit ou ce service, et donc je me positionne et à la faveur aussi des nouvelles technologies qui me permettent d'aller plus vite, d'être plus réactif et donc de combler un besoin. Soit, je dirais, des ingénieurs qui viennent de la French Tech, donc du monde de la technologie, et qui proposent des solutions dont le sous-jacent est très techno, mais avec, je dirais, des produits et des services aujourd'hui qui correspondent aux nouveaux besoins, aux nouveaux attentes, aux nouveaux usages des clients. Et donc, ce ne sont pas forcément des banquiers, ce ne sont pas forcément des assureurs. Et donc, du coup, donc on a je dirais, ça vient de toute la France. Nos appels à projets, d'ailleurs, sont nationaux. Et nous les envoyons à la fois à travers l'écosystème financier, qui sont nos partenaires, mais de plus en plus l'écosystème, je dirais, de l'industrie en général, à travers les autres pôles de compétitivité et donc toutes les régions de France. Pensez-vous que les fintech puissent ubériser la banque? Oui, alors là, c'est le grand débat du moment. Banque versus fintech, et réciproquement. Eh bien écoutez, non, ubériser la banque à ce stade, ça va être compliqué quand même, parce que ces fintech, elles sont petites, malgré tout, elles sont portées par 1, 10, 50 personnes, 100 personnes, mais une banque, c'est quand même une infrastructure, une logistique et une réglementation, et je dirais, énorme, donc non, non, non. Non, mais c'est intéressant de poser le débat, parce que ubériser, oui, sur des parties de chaîne de valeur de la banque, tout à fait, là oui. Et là où la banque faisait, je dirais, un maximum de bénéfices, eh bien les fintech proposent, je dirais, de se positionner sur des segments de valeur où elles prennent la valeur, elles prennent, je dirais, la partie noble, si je puis dire, de la banque, du métier de la banque, pour proposer des services à haute valeur ajoutée et de façon plus efficace, plus transparente, plus simple. Donc là, elles peuvent ubériser la banque, mais sur des segments de valeur à forte valeur ajoutée pour elles, mais aussi pour la banque, que la banque perdrait. Vous prenez un rapprochement partenarial entre les nouveaux entrants et les acteurs traditionnels? Mais bien sûr, parce que d'abord, je souhaite que ces fintech croissent. La plupart souhaitent co-développer des produits et services avec la banque, puisque typiquement, ils en viennent souvent, donc ils les connaissent. Donc ce n'est pas un milieu hostile pour eux, au contraire, c'est un environnement plutôt friendly et donc accueillant pour expérimenter à travers des POC
des projets collaboratifs, évidemment, leurs solutions. Ils ont besoin d'un pilote qui leur apporte aussi des données à travers des infrastructures de big data, de communication, de technologies diverses, voire même de compétences. Donc en fait, ils ont besoin, je dirais, d'être entourés d'une force de frappe importante pour faire la preuve de leur concept innovant. Et puis, les banquiers ont envie de s'ouvrir au monde des jeunes ou des moins jeunes, mais qui innovent, parce qu'eux aussi ils se rendent bien compte que de plus en plus, les Français attendent autre chose de leur part, et surtout une façon de délivrer le conseil, le produit, le service de façon radicalement différente. Donc oui, nous, on prône une coévolution entre les fintechs et les grands groupes. Bon, il y a des fintechs qui se développeront à partir d'une feuille blanche, sans les banquiers qui le revendiquent. Et pourquoi pas? Mais oui, mais c'est ça l'aventure. C'est ça qui fait tout le sel des fintechs et je dirais de ce challenge fintech versus banque. Oui, parce que comment éviter finalement que les banques ne rachètent les fintechs et ne les tuent dans l'œuf finalement? Oui, alors tuer dans l'œuf, c'est la version, on va dire, la plus catastrophique qui pourrait arriver à une fintech. Donc on dit qu'il ne faut surtout pas que ça arrive. Mais effectivement, donc bon, déjà le pôle est une émanation donc de l'État, je l'ai dit, mais a aussi beaucoup de membres privés à son bord. Et les tuer dans l'œuf, ce serait déjà effectivement dramatique dans le sens où finalement l'innovation serait elle-même tuée dans l'œuf. Donc c'est pas le but, c'est pas ce que recherchent les banques. Et pour toutes celles que j'ai vues à ce stade, elles élargissent vraiment leur champ cognitif. C'est-à-dire qu'en réalité, elles sont finalement même impatientes de les découvrir et de bosser avec. Bon, c'est vrai que quand même, ce sont des infrastructures, encore une fois, et des managements et des pilotages assez, je dirais, corsetés, malgré tout. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre à travailler avec ces petites structures et ne pas les étouffer. Donc là, je dirais, tout est à construire. Je dirais que vraiment, on est, alors là, pour le coup, en termes de management, pilotage de projet, pilotage en mode projet et je dirais travailler, collaborer ensemble, ouais, tout est à construire. Là vraiment, il faut apprendre à se connaître et à installer une relation de confiance à travers des engagements réciproques sur la durée. Oui, oui, il faut y aller et c'est à construire et avec, je dirais, des règles éthiques, déontologiques et de bienveillance absolument, je dirais, comprises dès le départ de part et d'autre. Merci beaucoup, Joëlle Durieux.